Oui, bonjour les amis, on retrouve la Genèse, toujours au chapitre 37, les versets 5 et 11. On se souvient, les enfants de Jacob, les 12 petits bergers qui traînent dans les champs avec leurs troupeaux. Et puis le petit dernier, ou presque, Benjamin, avant Benjamin, excusez-moi, quelle bêtise. Joseph, et ce Joseph un peu pénible qui est le chouchou, et qui donc a un très beau manteau et la jalousie de ses frères. Joseph eut un songe qu'il fit connaître à ses frères, et ils le haïrent encore davantage. Écoutez donc le songe que j'ai eu. Nous étions en train de lier des gerbes en plein champ, quand ma gerbe à moi se dressa et resta debout. Vos gerbes, à vous, l'entourèrent, et elles se prosternèrent devant la mienne. Allez. Alors ses frères lui répondirent, mais voudrais-tu régner sur nous en roi ou nous dominer en maître? Ils le haïrent encore davantage pour ses songes et pour ses propres propos. Mais Joseph eut encore un autre songe qu'il raconta à ses frères. Voici, dit-il, j'ai eu encore un songe. Le soleil, la lune et 11 étoiles se prosternaient devant moi. Et d'ailleurs, il raconta à son père comme à ses frères. Son père le gronda et lui dit, mais quel songe as-tu là? Écoute, Joseph, aurons-nous, moi, ta mère, tes frères, à venir nous prosterner à terre devant toi, à tes pieds? Ses frères le jalousèrent, mais bon, son père retint la chose. Évidemment, le gosse est énervant. Deux songes, vous vous rendez compte, les gerbes qui s'inclinent et après les astres également. Et puis vous aurez bien compris que le soleil et la lune, ce sont Jacob et Rachel et que les 11 étoiles sont les 11 petits frères. Cela va de soi. Alors juste deux petits commentaires pour qu'on comprenne bien. Dans la Bible, en général, les astres ne peuvent s'incliner que devant Dieu. C'est ce qu'on trouve dans un psaume, ce qui est le psaume 148. Voilà. Donc, ce qui veut dire globalement que quand il parle des astres qui s'inclinent devant lui, typiquement Joseph se prend pour Dieu. Hein. Le deuxième point que je voulais vous parler aussi, c'est que vous savez qu'en fait nous avons deux songes. Ce sont deux songes qui se ressemblent un peu quand même, hein, puisqu'on est en train de parler de se prosterner devant Joseph. Alors, pourquoi deux? Eh bien, vous savez, c'est une des particularités de la Genèse. Nous avons plusieurs couches de rédaction. Donc, le premier, concernant les gerbes, ça c'est la tradition yaviste, dans laquelle on parle beaucoup d'agriculture. Et donc, effectivement, c'est tout à fait normal de rêver de gerbes de blé. D'ailleurs, on verra que plus loin dans l'histoire, le fameux Joseph va devenir régisseur du pharaon, et donc il va s'occuper des greniers. Voilà. Et puis, dans le second songe, alors là, on a plutôt une approche assez cosmique, hein, qui correspond d'une toute autre époque, en fait. Hein. Donc, c'est pour ça que vous avez parfois, c'est cette idée qu'on rajoute sans jamais rien enlever, et donc, on a parfois comme ça la juxtaposition de deux trucs qui se ressemblent un peu sans se ressembler tout à fait, mais globalement, c'est tout simplement parce que l'écriture a été reprise par une source différente. Voilà. Ici, vous voyez que avec le deuxième songe, on a l'impression qu'en fait, Rachel est encore en vie. Or, je vous rappelle que nous avons lu la mort de Rachel qui est morte en couche en donnant naissance à Benjamin, et on a ça au chapitre 35 de la Genèse. Et donc, vous voyez bien que cette histoire de Joseph devait exister, en fait, avant la fin de l'autre. Donc, c'est bien pour ça que on la place ici dans la Genèse, mais probablement c'est une histoire plus ancienne. Et donc, comme je vous l'ai dit, c'est le problème de ces diverses injections, c'est que des fois, il y a un petit problème d'ordre. Et que quand on lit ça, ça sonne un peu faux. Voilà, son père retint la chose, on se souvient de Marie, hein, qui retenait en elle les bêtises de son fils quand il faisait des trucs qu'elle ne comprenait pas. Voilà, un peu, il énerve ce gosse, n'est-ce pas? Vous allez voir, c'est bientôt pire. À demain.